L'ourson Freddy. Ça y est, tout est prêt pour le voyage. Ses parents sont très fiers de Freddy parce qu'il a beaucoup de courage. L'endroit où va déménager la famille les ours noirs est quelque part très loin d'où ils vivaient jusqu'à maintenant. Là-bas, il n'y a pas de soleil autant qu'ici et le sol est blanc et mousseux la plupart du temps. Freddy est enthousiaste car sa maman lui a décrit leur future maison avec beaucoup de chaleur. Là-bas, il y aura des cousins et beaucoup de nouveaux copains. Mais une chose l'inquiète. Freddy aime énormément le miel. Et là-bas, au nord du Canada, il n'y a les abeilles que peu de temps, car la saison chaude est très courte. Arrivé sur place, Freddy se fait très vite de nouveaux amis, des ours noirs comme lui et des ours bruns, comme le lui avait dit sa maman. Il est vrai que Freddy a bon caractère, il est toujours de bonne humeur. Ce fut une belle surprise de découvrir la neige et les igloos. Pourtant, il arrive que Freddy soit triste. Ça ne dure pas longtemps, mais ça n'échappe pas à ses amis. Un soir, alors qu'il était à table avec sa famille, Freddy se met à pleurer. Sa maman prend son ourson dans ses bras inquiète. « Qu'est-ce qui arrive à mon petit ourson, habituellement si joyeux ?» Freddy s'explique. « Maman, le miel me manque !» Alors maman ours sourit. « Tu sais, nous venons d'arriver. Tu n'as pas encore tout découvert. Il se peut que tu goûtes à d'autres saveurs et que tu les préfères même au miel. » Mais Freddy n'est pas consolé. Il pense qu'il n'aimera jamais quelque chose plus que le miel, même s'il aime beaucoup aussi le saumon. Il y avait quelque chose que n'avait pas saisi maman ours. Si Freddy aimait le miel, c'était aussi et surtout parce qu'il en mangeait tous les jours à la sortie de l'école quand il allait chez sa grand-mère. Ce miel avait un goût particulier que Freddy n'arrivait pas à retrouver, même quand à l'occasion, sa maman lui en achetait. Mais un jour, quelle surprise! Il y avait dans la boîte aux lettres un pot tout comme celui de la grand-mère de Freddy, avec aussi un mot. Quand maman le lit à Freddy, c'est l'explosion de joie. Grand-maman avait envoyé ce pot tout exprès pour son petit Freddy. Elle demandait s'il avait aimé et découvert le miel du Canada. Il s'agissait d'un liquide brillant et sucré comme le miel, mais d'une couleur un peu différente. Elle lui demandait de lui répondre et à son tour de lui en envoyer, car il y avait très longtemps qu'elle n'en avait plus mangé. Surexcité, Freddy parla à ses amis du fameux miel du Canada et du pot qu'il devrait envoyer à son tour à sa grand-mère quand il l'aurait trouvé. Tous ensemble, depuis lors, ils allaient jouer dans la forêt, à la recherche du miel du Canada. Un jour qu'ils faisaient une partie de grimpe aux arbres, Freddy griffa si fort l'écorce du tronc que l'arbre se mit comme à pleurer. En effet, intrigué, Freddy observait ce qui aurait pu être les larmes d'un arbre. Mais le petit ours savait que les arbres ne pleurent pas et le liquide ressemblait fort à du miel, à la différence que sa couleur était ambrée, un peu comme le soleil à son coucher ou à son lever. Irrésistiblement, il eut l'envie de le lécher. Et schlap! D'un coup de langue, Freddy essuya toute trace de larmes d'arbre et devinez quoi? C'était délicieux! Pendant une seconde, l'ourson eut envie de garder ce secret pour lui, mais en réfléchissant, il se dit qu'il avait fait une promesse à mamie, qui avec impatience attendait le miel du Canada, le miel de Freddy. Je ne vous explique pas comme Freddy était fier d'avoir découvert, goûté et mis en pot pour mamie ce nouveau nectar, ce qu'on appelle aujourd'hui le sirop d'érable. D'ailleurs, le petit ourson aurait pu monter toute une industrie depuis que mamie avait invité ses amis du Sud à goûter le miel de Freddy. Ils voulaient tous en recevoir par courrier dans un colis. C'est ainsi que Freddy s'acclimata à son nouveau chez lui. Mamie vint même lui rendre visite et ils s'échangèrent leurs recettes favorites pour les fêtes de Noël. Jésus est comme le miel et le sirop d'érable. C'est un nectar délicieux aussi bien pour les grands que pour les petits, que nous devons déguster tous les jours. Il nous rend aimables et de bonne humeur, comme le petit ourson. Mais c'est aussi un trésor qu'il est plus avantageux de partager que de garder pour soi, car à ce moment-là, il prend aussi, comme le miel de la grand-mère de Freddy,
le goût de l'amour. Est-ce que toi aussi tu partages ton trésor, l'histoire de Jésus à tes amis? Car tu sais, il est vivant et est à côté de toi. Et si tu le connais, tu peux aussi le faire goûter, découvrir à tes amis. Dieu te bénisse.